Bienvenue sur Samouraï TV. Vous êtes dans Hors Format, Extinction Rebellion. Découvert à travers des actions coup de poing, ce collectif informel et protéiforme d'un nouveau genre entre peu à peu dans l'espace médiatique, sans autorité centrale ni leader identifié. Après avoir occupé durant plusieurs heures le centre commercial Italie 2, une nouvelle action prenait forme, librement, en pleine place du Châtelet à Paris. Nous venons d'apprendre que le mouvement Extinction Rebellion était victime de censure sur ses réseaux sociaux. L'occasion donc de plonger dans une scène qui se déroulait le 11 octobre 2019 à Paris. Voici l'histoire d'une journée avec Extinction Rebellion. Je m'appelle Javison, j'ai 26 ans, je suis architecte de formation et j'ai rejoint le mouvement Extinction Rebellion en novembre dernier. J'ai rejoint le mouvement après une année un petit peu turbulente où j'ai quitté mon travail, où j'ai été un petit peu de communauté utopique à communauté autogérée, enfin voilà, j'ai essayé de découvrir un petit peu ce qui se passait autour du monde parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses, d'un problème systémique au niveau écologique, économique, etc. Et quand le mouvement Extinction est apparu en Angleterre, je me suis tout de suite, je l'ai vu sur les réseaux très rapidement, fin octobre. Il y a eu un appel en fait à rejoindre à Londres une action un vendredi. Et je me suis renseignée pour comment rejoindre cette action à Londres. Finalement, je n'y suis pas allée ce vendredi-là, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai rejoint le mouvement. La carapace de la tortue et les défenses de l'éléphant. et les défenses de l'éléphant. Nous sommes le petit point dressé. Nous sommes le petit point dressé Des générations sans avenir. des générations sans avenir. Le spectre d'espèces trépassées Le spectre d'espèces trépassées qui vous hante de son souvenir. qui vous hante de son souvenir. Nous sommes la griffe du dodo. Nous sommes la griffe du dodo. Donc, le mouvement Extinction Rebellion, il est né en Angleterre à partir d'une entreprise qui s'appelait Rising Up, qui venait elle-même de Compassionate Revolution. Rising Up, ça a été fondé à la fois par des activistes, mais aussi par des scientifiques et des profils vraiment en tout genre. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a pas mal attirée parce qu'il y avait une base scientifique assez forte, mais aussi une base très émotionnelle qui allait de pair avec ça. Et donc, ces personnes se sont réunies. Je crois qu'elles étaient une quinzaine au début. Et lorsqu'elles ont commencé à monter des actions, l'idée c'était de faire des campagnes. Donc il y a eu des campagnes comme bloquer l'aéroport de Londres, comme ouvrir des lieux. C'était pas forcément totalement sur le climat, mais c'était aussi à nouveau de se dire voilà, on est dans une société qui est assez injuste, et il va falloir mener certains types d'actions. C'était des actions ponctuelles. Et après avoir fait plusieurs actions de ce type, le groupe s'est dit qu'il fallait absolument attaquer de façon systémique l'issue dans laquelle on se trouve. Et pendant presque 2 ans, ils ont réfléchi à quel mode d'action, comment gérer à l'intérieur du mouvement, être sûr que le mouvement puisse être pérenne, même si certaines personnes se font arrêter, et quelle stratégie adopter. Et à partir de là, ils en sont arrivés à 10 principes, 4 revendications et une stratégie de non-violence, de désobéissance civile non violente, assez radicale dans l'esprit de pouvoir se faire arrêter au maximum et faire déborder les prisons et alerter de façon massive sur ce qui est en train de se passer. Et Rising Up est devenu finalement une sorte de base arrière pour ce mouvement Extinction Rebellion.
Et aujourd'hui, Rising Up n'existe quasiment plus. Si vous allez sur leur site internet, en fait, ils disent qu'il faut aller sur Extinction Rebellion, qui a repris toute leur... ils avaient mis en place une sorte de constitution avec un système d'autogestion, par exemple. Et donc, tout ça a été repris par Extinction Rebellion. Et en octobre, ils ont fait donc une déclaration de rébellion. Ils avaient prévenu à l'avance pas mal de journalistes, pas mal de personnalités activistes pour les soutenir. Et ils avaient notamment, par exemple, Greta Thunberg, je pense à des noms un peu connus, mais voilà, un profil d'activistes assez divers. Dans ce mouvement-là, en fait, la moyenne d'âge n'est pas forcément très jeune, d'ailleurs. Je pense à Roger Hallam, qui est assez âgé. Gail Gradbrook, je ne sais plus quel âge elle a doit avoir la quarantaine ou la cinquantaine. Et pourtant, ils ont attiré aussi un public très jeune, puisque Greta Thunberg à monter ce mouvement des jeunes pour le climat. Et une fois que cette déclaration de rébellion a été faite à Londres devant le Parlement, ils ont décidé de... La première action a été très spontanée, ils ont décidé de se mettre sur la route. Donc ça a été un premier mouvement pour dire, voilà, même si on déclare quelque chose, il va se passer beaucoup de choses. Et en novembre, ils ont lancé une action de blocage de pont où ils étaient 6000 personnes. Mais ils n'ont pas été 6000 personnes en fait d'un coup, puisque pendant ces 2 ans où ils ont réfléchi à comment monter le mouvement, il y a eu une idée de se dire il faut qu'on recrute massivement, il faut qu'on recrute dans toutes les catégories de population, de classe, etc. Et c'est en faisant une conférence qu'on a donnée hier soir ici qui s'appelle nous allons vers notre propre extinction et comment y répondre collectivement. Le nom en français a changé 5 fois de traduction et souvent adapté selon les lieux où il se fait. En anglais, ça s'appelle Heading for Extinction and What to Do About It. Et cette conférence est très simple. Elle est basée en premier lieu sur un constat scientifique, en replaçant le fait que ce n'est pas qu'une question de climat, mais aussi une question de biodiversité, aussi une question donc de 6e extinction de masse. Et la deuxième partie, c'est quelles ont été les propositions jusque-là menées. Donc on aborde la question des gouvernements, de la justice, des recours en justice, des actions ponctuelles, etc. Et la dernière partie, c'est évidemment la stratégie d'Extinction Rebellion, donc de recruter au maximum. On ne cherche pas à convaincre tout le monde, mais on cherche à avoir une assez large partie de la population pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne et pour pouvoir appliquer nos revendications. Juste pour information, ce dont on parle, c'est les barrières qu'on a fait hier soir. En sachant qu'aucun organisateur de aucun référent ne pouvoir ce qu'on va faire. Et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Les revendications, elles sont assez simples. La première, c'est de dire la vérité. C'est qu'on souhaite que les gouvernements, médias prennent en compte la situation dans laquelle on se trouve et qu'on ait une communication claire sur le sujet. Puisqu'aujourd'hui, je pense que certaines personnes peuvent se poser la question de est-ce qu'on est réellement dans un état de crise quand on a un couple princier qui se marie ou des petites actualités comme ça qui sont à la une des journaux et qu'en quatrième... à la fin du journal télévisé, on a, oui, au fait, on a 5 ou 10 espèces qui ont disparu cette semaine. C'est un petit peu difficile, je pense, pour la population de se dire qu'on est vraiment en état de crise. On a pu voir dans l'histoire qu'il y a eu des moments de crise, je pense notamment à des moments où il y a eu des guerres, où il y a eu des soulèvements ou ce genre de choses, où on communiquait de façon très très claire sur ce qui se passait. Et là, c'est un petit peu le but. Donc le premier, c'est vraiment de dire la vérité. Donc nous, on le fait avec la conférence. Le deuxième, c'est d'agir maintenant, qui est en 2 parties. La première, c'est la neutralité carbone en 2025, sur laquelle on se fait très attaquer, spécialement en France.
Et l'idée, c'est pas de se dire on doit faire quelque chose de réaliste, mais on doit demander quelque chose pour qu'on ait des générations futures qui puissent vivre sur Terre, avec une protection de la biodiversité terrestre et maritime. C'est pour ça qu'ici, sur cette occupation, on a un côté terre et un côté mer. Et c'est de se dire que ce n'est pas qu'une question climatique, c'est aussi une question d'extinction des espèces qui sont un tout petit peu différentes, évidemment liées. Et la dernière qui en fait met en place ce 2 et 3, ce sont les assemblées citoyennes. Et donc dans le mouvement anglais, c'était une assemblée citoyenne. En France, il y a beaucoup de groupes de travail qui réfléchissent à la possibilité d'avoir plusieurs assemblées citoyennes. Mais l'idée, c'est d'avoir évidemment une démocratie directe, puisque un des constats de ce mouvement, c'est de se dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent d'accord sur ces choses-là. Les sujets qu'on aborde, ça fait depuis les années 70, voire plus, qu'il y a beaucoup d'activistes ou de personnes qui soulèvent ces questions dramatiques et qui s'interrogent. Les constats scientifiques, ça fait assez longtemps qu'ils sortent. Le GIEC, ça fait... chaque année, c'est de plus en plus catastrophique, mais rien ne se passe. Et donc, une des idées, c'est de se dire, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur les causes totale ou qui pensent que telle cause est plus importante qu'une autre, et d'autres personnes qui se disent il faut telle ou telle façon de mettre en place un système, par exemple je pense à des gens qui veulent une décroissance, à des gens qui ont des idées plus scientifiques, etc. Mais si de base, on arrivait tous et toutes à se mettre d'accord sur le fait qu'on est en crise, qu'il va falloir le gérer et qu'il va falloir discuter entre nous puisqu'on va être amené à vivre des situations difficiles, au niveau notamment de la gestion de nourriture. On nous alerte sur des potentielles famines. Je sais qu'en France, on est peut-être plus privilégié par rapport à d'autres endroits. Voilà. Et aussi, évidemment, c'est de rappeler que nous, on parle au futur, pour l'instant, de toutes ces choses-là. Mais il y a des gens qui le parlent au présent et pas que depuis cette année. Je pense notamment aux peuples autochtones qui sont quand même les peuples qui ont porté tout ce genre de choses depuis plusieurs années, qu'on n'a absolument pas soutenu de façon massive et assez importante, et qui d'ailleurs étaient présents au moment de certaines déclarations en Angleterre. Si vous voulez nous rejoindre, vraiment, une des choses moi, que je recommande, c'est de passer par un accueil de nouveaux et de nouvelles, d'essayer de passer par le physique parce que, comme je vous l'ai dit, c'est assez difficile pour moi, je trouve, d'arriver à comprendre toutes ces notions-là si on passe que en ligne. Donc on est joignable sur notre site internet, on est joignable sur toutes les pages des réseaux sociaux, on essaie d'être assez présent. Et puis au niveau local, on est présent dans beaucoup de villes. Je pense à Nantes, Le Havre, enfin je ne vais pas vous faire toute une liste, mais on a fait une carte sur notre site internet où vous pouvez joindre votre groupe local le plus proche. Et l'idée, c'est de se dire que si vous n'avez pas de groupe local le plus proche, vous pouvez évidemment contacter d'autres groupes locaux pas très loin, ou passer par notre base internet nationale et demander à ce qu'on vous aide à monter un groupe local. Chaque personne est amenée à monter son groupe local et c'est assez fou. Moi j'ai participé il y a 2 semaines, j'ai été à Vendôme pour aider un groupe local à se lancer un petit peu, pour présenter les principes, les valeurs, notre stratégie, et on a eu 15 personnes la première, voilà, c'était juste une sortie comme ça a été annoncé sur la page nationale 3 jours avant. Il y a 15 personnes qui sont venues, c'était dans un parc, on était assis et il y avait 5 ou 6 personnes qui étaient motivées pour réfléchir à comment monter la chose, et ça y est, c'est lancé. Ils ont fait leur première conférence il y a 1 semaine, il y en a certains qui sont sur le blocage ici aujourd'hui, donc ça va très vite et il ne faut pas avoir peur de se lancer, et il ne faut pas dire je suis tout seul, je suis dans un petit village, parce que c'est exactement ce pourquoi on est fait aussi, c'est pour s'étendre en ruralité, et notamment à Toulouse. Je sais qu'il y a un gros travail qui est fait sur, on est présent à Toulouse, mais il faut absolument qu'on s'étende un petit peu partout dans les villes aux alentours. Je vais juste finir sur l'importance pour moi de ce mouvement à l'international, parce que ça fait partie de notre stratégie en fait, c'est de se dire que si on arrive par exemple à bloquer l'économie de plusieurs villes à certains endroits au même moment,
On est dans un système mondialisé et c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à tenir notre stratégie. Voilà, je vais juste finir sur le fait que j'ai reçu un message il y a pas très longtemps pour me dire qu'on en était à 1600 arrestations dans le monde. En France, on en a 0. C'est presque un espèce de, je dirais pas un concours, mais voilà, j'ai reçu la liste des pays. En Angleterre, ils en sont à 500, ils en étaient à 550 hier. Et c'est vraiment de se rappeler que on a besoin de toutes les échelles pour ce changement. On a besoin d'une échelle personnelle. C'est vraiment le départ de tout ça. On a besoin d'une échelle plus locale. On a besoin d'une échelle nationale et d'une échelle mondiale et qu'on est tous interconnectés. On est tout connectés. Tous les soucis dans lesquels on est aujourd'hui sont connectés et que c'est un changement systémique qu'il faut qu'on approche et qu'il est important de remettre au cœur de tout ça le fait qu'il faut écouter aussi son cœur, ses sentiments. Et je pensais au fait que toute loi n'est pas juste, toute loi n'est pas forcément respectée et que la désobéissance civile, justement, c'est une question sur soi-même, de se dire est-ce que je supporte, est-ce que j'accepte les lois qui sont en place autour de moi, est-ce que je les trouve justes? Et si je les trouve pas justes, rejoignez-nous, on essaye de faire en sorte de mettre en place des choses belles, un futur commun, de façon non violente, de façon respectueuse et basée sur l'écoute.